de suivre Business 24 Africa. Nous sommes au Salon de l'architecture et du bâtiment de Côte d'Ivoire, vous l'aurez compris, Archibat. Pour info, il se tient du 8 au 11 décembre 2021 au Sofitel Ivoire d'Abidjan. Et le thème de cette année est la fabrique de la ville aux professionnels. Aujourd'hui, sur ce plateau de Archibat, nous recevons un personnage illustre. C'est le directeur de la SICOGI, M. Brahima Traoré. Bonjour M. Brahima. Bonjour. Voilà, donc avec M. Brahima Traoré, nous allons échanger sur la fabrique de la ville aux professionnels. Alors, vous accompagnez le salon Archibat cette année. Pourquoi? Écoutez, nous accompagnons le salon Archibat, mais nous ne faisons pas qu'accompagner. Nous sommes sponsors hors, donc nous sommes acteurs majeurs. Et lorsque vous êtes sponsor hors, ça veut dire que vous croyez au salon. Si vous ne pouvez pas investir dans quelque chose que vous ne croyez pas, donc nous croyons au salon. Nous pensons que le salon, c'est une opportunité, c'est un lieu de rencontre pour nous faire connaître, pour nous repositionner définitivement sur l'échiquier national. Très bien. Alors, parlons des activités de la SICOGI. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos activités cette année? Nous avons principalement 3 activités, 3 programmes. On a un programme à Yopougon, on a un second à Bobo et on a un 3e programme qu'on va démarrer à Bassam. Le programme de Yopougon, il est basé à Azito, non loin de centrale thermique, que nous appelons Yopougon Azito. On est à la phase 2, c'est des appartements de 3-4 pièces qui font bon vivre. À Yopougon, nous avons également des appartements dans des immeubles et également des duplex avec des commerces au rez-de-chaussée, des 3-4 pièces également. À Bassam, c'est sur le site de Modeste que nous allons lancer très prochainement, dès le début d'année 2022. C'est un programme d'environ 5000 logements bâtis sur 49 hectares avec tout type de maisons. Nous avons des 2 pièces, des 3 pièces, des 4 pièces, des 5 pièces et des 6 pièces. Nous avons des appartements en R+4, nous avons des appartements dans des immeubles R+8 et également nous avons des villas. Très bien. En général, quels sont les coûts, une fourchette des prix de vos... Alors, la politique, la mission de la SICOGI, c'est de construire pour les Ivoiriens selon leurs moyens. Donc, les types de maisons que nous avons décrits couvrent toutes les coûts sociaux. C'est des maisons économiques, des maisons de moyen standing et des maisons de haut standing, dont les coûts varient d'environ 15 millions à plus de 100 millions. Très bien. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en général? Les difficultés peuvent être de plusieurs ordres. Mais la première difficulté que nous rencontrons dans notre métier, c'est l'acquisition du foncier. Parce que vous ne pouvez pas faire d'opération immobilière si vous n'avez pas de foncier. Et ça, ce n'est pas des difficultés qui sont insurmontables, mais c'est des difficultés qui prennent beaucoup de temps. Il faut négocier avec les propriétaires terriens, il faut purger les droits coutumiers et ensuite il faut consolider vos titres fonciers. Et après tout ça, vous passez à la phase d'exécution et c'est la principale difficulté. La deuxième difficulté est d'ordre financier parce que les maisons coûtent cher. Et comme nous on est une entreprise à gestion privée, nous ne sommes pas subventionnés par l'État. Lorsque nous faisons une opération, ça veut dire que nous on a un partenaire financier. Donc il faut chercher un partenaire financier fiable pour pouvoir vous accompagner dans le projet. D'accord. Voilà. Et donc en fait il y a des lenteurs au niveau de l'acquisition des fonciers. Non, il y a des lenteurs. C'est pas qu'il y a des lenteurs, mais au niveau du foncier, à partir du moment où vous avez affaire à des communautés villageoises, c'est eux qui vous imposent leur rythme. Oui. Parce que quelquefois aussi au niveau des villages, il y a des démembrements. Bien sûr. Il y a le père, il y a l'oncle, il y a le neveu. Et donc il faut qu'ils arrivent à adhérer tout le monde dans le projet. Oui. Et quelquefois ça prend du temps. Certains sont résidents, certains ne sont pas résidents, certains sont à l'étranger, certains sont en Côte d'Ivoire. Ça prend un peu de temps. Oui. Mais si vous n'avez pas bien géré cette phase du projet, à la réalisation, vous avez des problèmes. Parce que le jour où vous allez vouloir assister, vous allez voir un membre de la famille qui va sortir et le projet va être bloqué.
Oui, on voit, il y a beaucoup de cas. À ce propos, il y a un panéliste qui disait qu'effectivement, il fallait que l'État en fait s'implique à ce niveau-là également, au niveau du foncier, Voilà. pour en fait essayer de régler tous ces petits problèmes. L'État fait déjà sa part, mais il faut que l'opérateur lui-même il respecte les procédures. Ce qui se passe souvent, je vous ai dit que ça prend un peu de temps. Quelquefois, on veut mettre la charrue avant les bœufs. Comme ça prend du temps, on se dit, bon, on va démarrer le projet et on va régler l'honneur des problèmes. C'est une erreur. Parce que quand vous faites ça, ça irrite Les villageois, voilà, les communautés certains membres de la famille. Oui. Parce que les terres appartiennent à des familles. Oui. Les terres n'appartiennent pas, en général, les terres n'appartiennent pas au village. Dans le village, vous avez souvent une ou deux familles. C'est à ces familles-là que les terres appartiennent. Et souvent, c'est avec ces terres-là, à ces familles qu'il faut négocier. Et c'est aussi il est très important de bien identifier avec qui vous négociez. Voilà. Si vous allez négocier avec le neveu, à la fin, vous allez avoir des problèmes parce que l'oncle va bloquer votre projet. Oui. Donc ça, c'est important. À ce niveau-là, on voit que c'est un peu complexe. Quels sont les conseils que vous pouvez donner pour éviter en fait de ce genre de problème? Le conseil que je donne à tout le monde, c'est de faire une gestion participative. Nous, Sikoji, lorsqu'on doit acquérir des terrains, c'est nous qui nous déplaçons toujours au village. Parce que quand les gens viennent chez vous, ils peuvent dire on se cache pour venir. Les autres membres de sa famille ne savent pas qu'ils sont venus chez vous. Or, quand vous allez au village, vous allez les voir chez eux. Même ceux qui ne sont pas là, ils ont l'information que la Sikoji est venue. La Sikoji est venue discuter avec le tonton, avec le roi, avec l'oncle, avec le neveu. L'information est diffusée. En toute transparence. Voilà, et c'est transparent. Il faut être transparent. Et quand vous êtes transparent, en général, les choses se passent très bien. Très bien. Alors, la dernière question, elle porte sur le thème de cette édition, cette 8e édition, qui, je rappelle, est la fabrique de la ville aux professionnels. Alors, quel est l'apport de la Sikoji? Quelle est la contribution de la Sikoji à la fabrique d'une ville durable? La Sikoji a construit environ 50 000 maisons à Abidjan. Vous prenez Abidjan, toutes les inondations, tous les éboulements, tous les écroulements de maisons qui ont eu lieu, vous ne verrez nulle part qu'une maison de la Sikoji a écroulée depuis 60 ans. Ça, c'est vrai. La Sikoji est née en 1962. Elle a fait des maisons de tout type. Elle a fait des maisons basses, elle a fait des duplex, elle a fait des immeubles. Toutes les saintes, tout Sainte-Marie autour de Cocody ont été faites par la Sikoji. Il n'y a pas un seul de ces immeubles qui s'est écroulé. Donc, ce que nous disons et c'est ce qu'on dit toujours, dans la vie, chacun a son métier. N'importe qui n'opère pas un malade. De la même manière qu'on ne permet pas à n'importe qui d'opérer un malade, parce que c'est tuer la personne, il ne faut pas permettre à n'importe qui de construire une maison s'il n'en a pas la capacité. Donc nous conseillons donc à ceux qui en ont les moyens de confier leurs projets à des professionnels. La fabrique de la ville aux professionnels, il faut remettre les professionnels au centre. Aujourd'hui, on constate une succession d'habitats. Une ville, ce n'est pas que des maisons. C'est un espace de vie. Il y a des maisons, certes. Il faut avoir des écoles, il faut avoir des centres de santé, il faut avoir des espaces de jeu. Et il faut avoir des routes d'interconnexion pour que la mobilité soit possible. Aujourd'hui, à Abidjan, on a beaucoup d'embouteillages. Pourquoi? Oui. Parce qu'on a fait les quartiers sans réfléchir comment est-ce que les gens vont se déplacer. Les quartiers se sont développés très vite. On a créé des villes entières et aujourd'hui, le déplacement pose problème. L'État a fait de gros efforts. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, pourquoi on a ces embouteillages? Si on avait pensé avant à faire des programmes intégrés, savoir qu'on va créer une ville nouvelle de 50 000 habitants à Benjerville, et ce n'est plus une route, 2 fois une voie, mais c'est une autoroute 2 fois 3 voies, 2 fois 4 voies qu'il aurait fallu. Qu'il fallait en amont les échangeurs, parce que les feux tricolores n'allaient plus suffisant pour pouvoir gérer le trafic, on allait avoir moins de problèmes. Donc la fabrique de la ville aux professionnels, c'est tout ça. Une ville se construit auprès
autour de certains corps. Il y a les urbanistes, il y a les architectes, il y a les géomètres, il y a les aménagistes, il y a les constructeurs, tous ceux-là qui font la ville. À partir du moment où on pose ceux-là au centre, et que ceux-là deviennent les acteurs, ceux qui vont faire les études, ceux qui vont planifier, et les maîtres d'ouvrage, ceux qui ont les ressources, vont financer. On va avoir quand ceux qui ont voyagé de temps en temps en Europe, aux États-Unis, dans les pays développés, on est bien content de voir des espaces verts, on est bien content de voir une ville harmonieuse. Mais pourquoi? Parce qu'on a placé les professionnels au centre. Il faut s'associer, il faut se payer les services d'un professionnel, d'un architecte pour les maisons à Abidjan. Alors, Monsieur Traoré Brahima, votre mot de fin? C'est des remerciements, c'est de m'avoir donné l'opportunité en quelques minutes de dire qui nous sommes, nous Sikoji, et de rappeler à nos partenaires, à nos clients que la Sikoji est définitivement repositionnée sur l'échiquier national. Nous les attendons à nos stands, nous les attendons à notre siège à Djamé. Vous êtes bienvenus. Nous avons des opportunités et nous avons des produits pour chaque client, pour chaque partenaire. Je vous remercie. Voilà, la Sikoji est désormais repositionnée sur l'échiquier national et vous êtes les bienvenus. Ce sont les mots du directeur, Monsieur Traoré Brahima. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa. Merci de nous avoir suivis. Merci Monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie.